Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer qu'on regarde une partie de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. On va regarder ensemble les premiers versets du dernier chapitre de Philippiens, qui est Philippiens chapitre 4. On va regarder les versets 1 à 4. Et puisqu'on est à la fin de la lettre, permettez-moi de faire un bref résumé de la lettre afin de bien situer notre passage dans son contexte. Paul écrit sa lettre avec le but premier de démontrer sa reconnaissance, dire merci aux Philippiens pour leur soutien dans l'accomplissement de sa mission. Et on pourrait diviser sa lettre en 3 parties. Dans sa première partie, Paul nous donne des nouvelles de sa mission. Il va nous dire essentiellement qu'il passe par des moments difficiles. Il est en prison, mais que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une bonne nouvelle parce que son emprisonnement ne l'empêche pas d'accomplir sa mission. Au contraire, ça contribue à sa mission, qui est de travailler au progrès de l'Évangile. Sa situation contribue au progrès de l'Évangile pour 2 raisons. Parce que ça lui donne un tout nouveau champ missionnaire. Il est en milieu, en captivité avec des gens qui veillent sur lui. Ça lui donne un environnement dans la prison pour pouvoir partager l'Évangile. Un environnement qu'il ne pourrait pas avoir s'il n'était pas prisonnier. Et c'est un encouragement aussi pour les autres chrétiens à annoncer l'Évangile sans crainte. Parce que si Paul, qui est un des modèles pour l'annonce de l'Évangile, persévère avec courage dans cette situation difficile, eh bien, il est un encouragement pour tous les croyants qui sont dans la même situation. Donc, il va dire que c'est positif pour lui d'être en prison. Dans la deuxième partie de sa lettre, Paul encourage les Philippiens à vivre d'une manière qui est conforme à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ou comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, d'une manière bien précise, il encourage les Philippiens à vivre dans l'harmonie. Il va dire au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Et dans ce sens, il va leur donner une série d'exhortations qui suivent, que je vous donne quelques exemples. « Ayez un même esprit, un même cœur, un même amour, une même pensée, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même, marchez ensemble vers le même but. » Et il va leur donner des exemples à suivre. Vous ne savez pas comment faire ça? Eh bien, regardez à Jésus, regardez à Timothée, à Épaphrodite, regardez à moi-même, à la manière que je vis ma vie chrétienne. Et tout ça nous amène à la dernière partie de sa lettre, qu'on regarde aujourd'hui. Et dans cette partie, l'apôtre Paul donne sa dernière exhortation qu'on pourrait résumer comme suit. Tenez ferme dans le Seigneur, restez unis dans le Seigneur et réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais juste avant qu'on lise et regarde le passage, il y a quelque chose de particulièrement frappant dans la lettre de Paul aux Philippiens, et c'est l'affection de l'apôtre Paul pour les Philippiens. On le voit dès le début de sa lettre lorsqu'il dit « Je vous porte dans mon cœur. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul aime les Philippiens avec la même tendresse que Jésus-Christ. L'expression est quand même forte. Il dit « Je vous aime comme Jésus vous aime. » Et on va retrouver encore une fois l'expression de cette affection au verset 1 de notre texte. Ce n'est pas juste un amour intellectuel. On est des frères, des sœurs dans le Seigneur, donc on s'aime. C'est un amour qui vient d'un profond amour et d'une préoccupation de l'autre. Paul va dire au chapitre 2, verset 20, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. » C'est une affection qui est fondée sur leurs souvenirs ensemble. Ils ont ri ensemble. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont souffert ensemble pour l'Évangile. Et ils se sont supportés les uns les autres dans les difficultés.
Bref, ils ont vécu des choses ensemble et ils se préoccupent les uns des autres. Et on pourrait dire, et Paul pourrait dire aux Philippiens, tout ce qu'on a vécu ensemble, je le revivrai avec vous parce que je vous aime. Et juste avant qu'on se plonge dans notre texte, j'aimerais vous inviter à penser à une personne avec qui vous avez une relation semblable à celle de Paul avec les Philippiens. Une personne qui a une influence positive dans votre vie. Une personne que vous admirez, que vous aimez, qui est précieuse pour vous. Une personne que vous savez qui vous aime et qui veut votre bien. C'est peut-être un ami, un conjoint, un parent, un frère, une sœur de sang ou dans l'Église, un pasteur. Et pour faire un parallèle avec la situation de Paul, imaginez-vous que cette personne est dans une situation difficile. Paul était en prison. Donc cette personne que vous aimez, qui vous aime, se retrouve dans une situation difficile et elle vous communique quelque chose et vous savez que ça pourrait être ses dernières volontés pour vous. Imaginez que les mots que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens dans les versets qu'on va lire à l'instant, c'est cette personne qui vous les lit. Cette personne que vous admirez. Alors on va lire les versets 1 à 4. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je vous ai demandé d'identifier quelqu'un avec qui vous partagez une relation privilégiée pour que vous puissiez vous approprier cette dernière exhortation de Paul aux Philippiens, qui leur dit « Tenez ferme ». Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Moi, je pense à mon grand-père, que j'admire parce qu'il a consacré sa vie pour l'annonce de l'Évangile dans des milieux hostiles à une époque où on était mis en prison au Canada pour l'annonce de l'Évangile. Et il me dit à la fin de sa course, « Tiens ferme, Stéphane. » Je pense aussi à mon père, que j'admire parce qu'il a été pasteur depuis plus de 30 ans et qui, malgré les hauts et les bas du ministère, me dit « Tiens ferme, Stéphane. » Tenez ferme dans le Seigneur. Mais pourquoi cette exhortation à tenir ferme? Si je vous dis présentement à vous qui êtes assis confortablement sur vos sièges ici à m'écouter, tenez ferme, ça ne fait pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas vraiment de danger qui est mis sur vous, de pression qui est mis sur vous en ce moment. Cependant, on va utiliser d'autres expressions qui sont des synonymes de tenez ferme dans notre quotidien de différentes façons. Il y a une chose que j'aime bien faire avec mon père, et c'est aller couper des arbres. Donc, on a une terre avec une forêt et on peut aller couper des arbres. Et mon père est toujours celui qui a la scie mécanique en main et qui coupe les arbres. Et moi, je suis celui qui l'aide. Et donc, on se retrouve dans des situations où on va attacher une corde après l'arbre, où je dois pousser l'arbre lorsqu'il vient le temps pour l'arbre de tomber. Et il y a un certain moment, on était dans une situation où on devait couper un arbre qui était entre deux maisons. C'était particulier, il fallait que l'arbre tombe à la bonne place. Alors, on se prépare, on s'installe, on attache une corde après l'arbre. Mon père s'installe pour couper l'arbre. Et à un certain moment, il y a toujours un moment de flottement où on veut être sûr que l'arbre tombe à la bonne place. Donc, tout se fige
Et là, dépendamment de la réaction de mon père, je sais si on est sur la bonne voie ou pas et si je dois pousser ou tirer davantage. Et donc, lorsque mon père dit « Wow! » ça veut dire « ça va pas bien » et je dois tirer ou pousser davantage. Et ça veut dire « tiens ferme ». Ça veut dire « empêche l'arbre de tomber chez le voisin ». Donc, dans notre contexte, on va utiliser différents mots pour dire « tiens ferme ». On peut dire « hey ». Au Canada, au Québec, on va dire « lâche pas ». On va donner une tape sur l'épaule. On va donner une accolade et ça veut dire « tiens ferme ». Et ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que l'expression « tenez ferme » implique nécessairement deux choses. La première, c'est qu'il y a une force d'appliquer sur toi. Et la deuxième, c'est que tu dois appliquer une force contraire pour tenir ferme. Toi, tu veux aller dans cette direction-là, mais il y a quelque chose qui te pousse dans l'autre direction. Et Paul va dire au chapitre 2, verset 27, « Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Autrement dit, toi, tu veux mettre ta foi dans l'Évangile et sur le Seigneur, mais il y a une pression pour que tu mettes ta foi dans autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Et Paul, dans sa lettre, utilise des expressions comme « combattant pour la foi »,« ennemi de Christ », au milieu d'une génération perverse et corrompue, s'emparer du prix, courir vers le but. Et ces expressions expriment toute l'idée qu'une vie chrétienne confortable, sans lutte, sans combat, sans épreuve, sans souffrance, ça n'existe pas. Et si vous êtes chrétien depuis plus que 2 jours, vous savez ça. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On aimerait déjà être complètement délivré de nos ennemis et savourer notre victoire en étant assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais jusqu'à son retour, la victoire se vit sur le champ de bataille. La victoire se vit à chaque fois que je résiste à l'ennemi, que je tiens ferme, une fois de plus et jusqu'à la prochaine fois. Il y a un prix à payer pour rester ferme, parce qu'on doit nécessairement appliquer une force contraire pour tenir ferme. Et j'aimerais vous donner 2 exemples de ça. Mon grand-père, dont je vous ai parlé, qui a consacré sa vie à l'annonce de l'Évangile, implante une église il y a quelques années passées maintenant. Et l'église grandit par la grâce de Dieu. Il y a quelques fruits dans l'église. Il y a des familles qui viennent au Seigneur. Et il décide de partir avec certains de ces jeunes-là pour aller dans un camp chrétien de vacances pour 1 semaine. Et il quitte avec ces jeunes, il les amène là-bas. Et lorsqu'ils arrivent au camp, ils se rendent compte que là où il y avait la plage, eh bien, il y avait eu des grands courants d'eau et la plage était partie. Donc, ils décident de chercher une autre plage pour pouvoir se baigner. Et donc, ils ont demandé aux jeunes de se tenir par la main. Ils ont fait une chaîne au-dessus de la rivière et ils ont commencé à avancer pour voir s'il y avait du sable et s'il y avait une plage qui était accessible. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont mal calculé la force du courant d'eau. Et là, malheureusement, il y a des jeunes qui ont commencé à perdre pied et à partir dans le courant et à être emportés par le courant. Et il y a eu une panique et les mains se sont lâchées, les jeunes sont partis. Et à la fin de cette histoire, eh bien, 4 jeunes s'étaient noyés, dont 2 qui étaient venus avec mon grand-père. Et mon grand-père a dû appeler, annoncer à ses familles le décès de leur fils. Mais mon grand-père n'a jamais été capable de se baigner à nouveau. Il faisait des cauchemars, il était incapable de vivre avec cette réalité-là. Donc ça, c'est un prix que mon grand-père a payé au milieu de son désir de faire l'œuvre du Seigneur. Et ça lui a coûté
cette réalité-là, cette histoire-là, cet événement-là et les conséquences. Mon papa, qui a travaillé comme pasteur pendant une trentaine d'années, à un certain moment se retrouve dans une situation isolée, critiqué de toutes parts au point d'en perdre sa santé et de devoir se retirer temporairement de son ministère. Ça, c'est un exemple de prix qu'eux ont dû payer. Moi, je ne sais pas encore pleinement le prix que ça me coûtera pour vivre l'Évangile. Est-ce que tout le monde est appelé à vivre des tragédies qui laissent des séquelles, comme mon grand-père? Non. Est-ce que tout le monde est appelé à vivre de l'isolement, perdre sa santé pour l'Évangile? Non. Est-ce qu'on est tous appelés à être pasteurs comme l'était mon grand-père, comme l'était mon père, comme je le suis moi-même? Non. Ça, c'est mon histoire et c'est mon prix à payer. Paul n'a pas payé le même prix que les Philippiens. Il dit, « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux. » Il était prêt à payer le prix ultime de sa vie. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Les Philippiens, eux, n'ont pas eu à payer le même prix. Ils ont payé de manière différente. Et une des raisons pour lesquelles Paul écrit la lettre, c'est pour les remercier pour le support financier. Ils ont payé un prix financier pour supporter la mission de Paul. Donc le point, c'est qu'on est tous appelés à perdre, à renoncer, à sacrifier quelque chose pour l'Évangile. Alors j'aimerais t'inviter à te poser une question ce matin. Qu'est-ce que ça te coûte présentement d'être chrétien? À quoi est-ce que tu renonces? Qu'est-ce que tu sacrifies? Je vous invite à prendre le temps de réfléchir et à prier sur cela, pas dans un but de vous comparer à d'autres ou de manière compétitive avec d'autres, parce que la réalité, c'est qu'on a tous des capacités et des limites différentes qui nous sont propres. Le but, c'est de vous encourager les uns les autres à rester fermes au maximum à l'intérieur des dons et des limites que Dieu vous a donnés. Mes bien-aimés, tenez ferme dans le Seigneur. Maintenant, comment je fais pour savoir si je tiens ferme ou non? Autrement dit, comment je fais pour mesurer mon succès à tenir ferme dans le Seigneur? Et on définit souvent le succès en termes de choses qu'on fait. Je suis un chrétien ferme dans le Seigneur parce que je lis ma Bible et prie à tous les jours. Parce que je vais au rassemblement du dimanche. Parce que je suis des cours bibliques. Parce que je m'implique dans différents ministères de l'Église. Parce que je fais des voyages missionnaires même. Où je prends le temps d'écouter mes voisins et de leur partager l'histoire de Dieu. Et c'est toutes des bonnes choses, mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer le succès de notre marche chrétienne par les choses qu'on fait? La réalité, c'est qu'on peut faire toutes ces choses et ne pas être en train de tenir ferme. Et j'aimerais vous proposer qu'une meilleure façon de mesurer le succès, c'est par la qualité de nos relations. Tout ce qu'on fait doit être premièrement motivé par notre amour pour Dieu et pour les autres. Sinon, c'est inutile. Je lis la Bible et je prie quotidiennement parce que j'aime Dieu et je veux grandir dans mon amour pour lui. Je participe au rassemblement du dimanche et aux activités de l'Église. J'écoute l'histoire de mes voisins et je leur partage l'histoire de Dieu par amour pour l'Église et les non-chrétiens qui m'entourent et parce que je veux continuer à grandir dans mon amour pour eux, dans mon amour pour Dieu. Jésus a résumé la loi, donc tout ce qu'on fait, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il y a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il a aussi dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. »
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Bref, les choses qu'on fait ne sont pas nécessairement la preuve qu'on tient ferme. Elles ont de la valeur seulement si elles sont motivées par l'amour pour Dieu et pour les autres et nous amènent à grandir dans nos relations. On mesure le succès à tenir ferme dans le Seigneur par notre amour qui grandit pour Dieu, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. On sait qu'on tient ferme dans le Seigneur quand, peu importe les circonstances, notre amour pour Dieu et pour les autres continue de grandir. Et c'est exactement là que l'apôtre Paul nous amène aussi dans sa lettre. Ce qui est en arrière-plan de toute la lettre aux Philippiens, c'est qu'il y a un conflit dans l'Église. Après avoir encouragé de manière générale l'Église à vivre en plein accord, il adresse maintenant directement le problème en disant « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Il va nommer les gens qui étaient en cause. Il y a un conflit non réglé entre deux personnes dans l'Église et toute l'Église est au courant. Et c'est un conflit qui dure depuis assez longtemps et qui nuit à l'harmonie dans l'Église et à son témoignage. Les conflits dans l'Église sont inévitables. Si vous côtoyez la communauté de l'Église depuis plus que 2 jours, vous savez ça. C'est inévitable parce que l'Église, c'est des relations. C'est une communauté de gens qui vivent en relation les uns avec les autres. Et qui dit relation dit inévitablement conflit. Les conflits sont donc inévitables. Mais ce qui est évitable, ce sont des conflits non réglés. Des conflits qui nous empêchent de marcher ensemble. Des conflits qui nous divisent. Paul va dire au chapitre 3, verset 15, « Si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. » La réalité, c'est que on ne va jamais être du même avis sur tous les points de vue avec tous. J'ai participé à l'implantation d'une église dans mon contexte à Montréal. Et une implantation d'église veut dire beaucoup de changements, beaucoup de choses qui changent, d'adaptation, de réalités qu'on vit qui doivent changer parce que le contexte de l'église évolue dans une direction ou dans l'autre. Et donc, ça amène beaucoup de potentiel de conflits ou de visions différentes sur la manière qu'on devrait agir. On a aussi des exemples bibliques. On a Paul et Barnabas qui arrivent à un certain point dans leur vie où il y a un conflit important qui les amène à même marcher dans des voies différentes pour l'Évangile pour un certain temps. Et j'aimerais vous dire ceci, ne gaspillez pas vos conflits. Vos conflits sont toujours une occasion de tenir ferme dans le Seigneur en grandissant dans votre amour pour les autres. Régler un conflit, c'est l'occasion de créer de l'espace pour grandir dans notre amour pour les autres et pour Dieu. On mesure notre succès à tenir ferme dans le Seigneur, pas par notre amour qui grandit pour les autres. Tenez ferme dans le Seigneur, restez unis dans le Seigneur. Finalement, où est-ce qu'on trouve la puissance, la capacité de tenir ferme? Souvent, on va encourager quelqu'un à tenir ferme dans le Seigneur, à aimer Dieu, à aimer les autres. Et ils nous disent, oui, je suis d'accord, je veux ça pour ma vie, mais je ne suis pas capable. Et Paul, après avoir exhorté l'Église à rester ferme, en persévérant dans l'amour les uns envers les autres, continue en disant, au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Souvent, dans notre lecture de ce passage-là, on va séparer cette exhortation de ce qui vient avant. Mais Paul n'a pas changé son sujet ici. Il poursuit son exhortation en leur donnant le moyen par lequel ils peuvent tenir ferme et persévérer
dans l'amour. Réjouissez-vous, c'est une expression que l'on retrouve abondamment dans la lettre aux Philippiens et qui est toujours rattachée à l'Évangile, rattachée à l'œuvre accomplie par Jésus pour nous. Et ce que Paul est en train de dire par l'expression « Réjouissez-vous dans le Seigneur », c'est « Rappelle-toi que la source de ta joie dépend toujours de ce que le Seigneur a fait, est en train de faire pour toi et va faire dans le futur. Ta joie ne dépend pas de si tu as raison et que l'autre a tort. Tu es capable de tenir ferme et grandir dans ton amour pour l'autre, qui n'est pas toujours aimable, en te réjouissant de l'amour que Jésus a manifesté pour toi et qu'il veut aussi manifester à l'autre. Tu es capable de rester ferme et grandir dans ton amour pour l'autre, qui n'est pas toujours aimable, en te réjouissant que Jésus a donné sa vie pour toi, mais aussi pour l'autre. La puissance de tenir ferme vient lorsqu'on croit que la source de notre joie, c'est Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il fait pour nous présentement. Et c'est ce qu'il fera pour nous dans le futur. Mais j'aimerais utiliser un exemple personnel pour vous illustrer comment souvent on croit intellectuellement cela, mais dans la pratique, on ne le croit pas toujours. Vous savez, on ne se lance pas dans un projet d'implantation d'une église sans rêver de voir les fruits de cette implantation-là venir. Et pour moi, qui travaille à l'implantation d'une église, eh bien, je rêve de voir une église plus unie, une église qui est remplie de l'Esprit Saint et dont les fruits de l'Esprit sont évidents dans leur vie, dans la vie de chacun. Une église qui est pleinement investie dans la mission qui nous a été donnée par notre Seigneur. Je rêve que l'Église soit vue comme une bonne nouvelle. Dans mon contexte à moi, et je pense que c'est la même chose ici, l'Église n'est pas vue comme une bonne nouvelle. Et je rêve que l'Église soit vue à nouveau comme étant une bonne nouvelle. Je rêve de voir l'Esprit du Seigneur sauver des milliers de gens par année au travers de notre témoignage. L'apôtre Paul va dire au début de notre texte que les Philippiens sont sa couronne. Il va dire au verset 1, « Vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot « couronne » ? Eh bien, c'est parce que juste quelques versets avant, il parle de cette réalité-là de courir vers le but, de terminer la course. Et qu'est-ce qu'on remettait à ceux qui remportaient la course? On leur redonnait une couronne. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que les Philippiens sont sa couronne, sont sa récompense, sont le fruit de son œuvre. Alors moi, je désire la même chose. Je désire moi aussi voir le fruit de mon travail, de l'investissement que je mets à annoncer l'Évangile. Est-ce que c'est mal de vouloir ça? Non. Est-ce que c'est mal de rêver de rêver que ces choses-là se réalisent maintenant? Non. Est-ce que c'est une prière qui est selon la volonté de Dieu? Oui. Alors, est-ce que c'est normal que quand je ne vois pas ces choses-là arriver autour de moi, eh bien, ça m'amène dans un état de frustration, de jugement et de découragement? Non. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Et pourtant, c'est exactement ce qui m'arrivait. Et je disais à Dieu, Seigneur, ça fait des années que je fais les bonnes choses dans mon contexte. Ça fait des années qu'on est intentionnel envers nos voisins et différentes personnes dans la ville envers qui on incarne l'Évangile. On les aime même si leur vie est compliquée. On ne les juge pas même s'ils ne font pas les bons choix. On investit du temps et de l'énergie, de l'argent pour eux sans rien attendre
en retour. On le fait avec joie parce qu'on est en mission pour Dieu qui a tout donné pour nous. On leur annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus. Mais Seigneur, où sont les fruits de tous nos efforts? Où est notre couronne? Et Dieu qui est fidèle m'a fait réaliser au travers de mon temps personnel avec lui que quand je vis ces sentiments de frustration, de jugement, de découragement, quand je dis à Dieu, où sont les fruits de tous mes efforts, eh bien, je suis réellement en train de dire deux choses à Dieu. La première, c'est, Seigneur, moi je suis fidèle, je fais les bonnes choses, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas fidèle? Moi, je ne peux pas changer les cœurs des gens, je peux juste aimer les gens et montrer l'exemple, et je le fais. Alors pourquoi, toi, tu ne fais pas ta part? Ça, c'est la première chose que je dis, et comme si ce n'était pas assez grave, ce que je dis aussi, c'est Seigneur, parce que je fais les bonnes choses, je mérite de voir les résultats, de voir les fruits. Je mérite d'avoir ma couronne. Je mérite que Dieu, tu sois fidèle envers moi. Et je me rappelle d'un matin, à travers mon temps personnel avec Dieu, où Dieu m'a rappelé deux choses. Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose de plus pour me démontrer sa fidélité, parce qu'il l'a pleinement démontré à la croix. Et deuxièmement, je ne mérite pas sa fidélité, mais dans sa grâce, il me l'accorde quand même. Et c'est avec larmes que je me suis repenti. Et j'ai été libéré d'un fardeau que je portais. Quel soulagement de se rappeler que je ne suis plus esclave des résultats. Que ma joie ne dépend pas des résultats, mais dépend de celui qui a obtenu tous les résultats à ma place. Vous voyez, même si on croit intellectuellement et en théorie que Jésus est la bonne nouvelle et le sujet de notre joie, souvent, on ne le croit pas vraiment ou on cherche notre joie ailleurs qu'en lui. Et dans ces moments-là, on devient découragé, on devient frustré, on devient déçu. Et on juge les autres. Et vous savez, avec le recul, après quelques années d'implantation d'église, eh bien, il y en a des fruits de nos efforts. Mais ils ne dépendent pas de mes efforts, ils dépendent de la grâce de Dieu qui utilise nos faibles efforts pour se glorifier. Et toute la gloire lui revient. Et je crois qu'on ne mesurera jamais pleinement le fruit de tous nos efforts, notre couronne, avant d'être dans l'éternité. Donc, on ne peut pas mesurer simplement avec ce qui se déroule autour de nous pour voir la grâce de Dieu. Alors ça, c'est mon histoire. Mais quelle est votre histoire? Dans quelles circonstances de vos vies est-ce que vous vivez de la frustration, du découragement, du jugement, de la colère, de la peur? Dans quelles circonstances est-ce que vous doutez de la fidélité, de la puissance, de la grandeur et de la grâce de Dieu pour vous? Terminons en lisant les quelques versets qui suivent. Philippiens 4, verset 5 nous dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés, tenez ferme dans le Seigneur. Restez unis dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que je peux terminer avec un mot de prière? Je vais prier. Seigneur, merci pour cet encouragement à rester ferme en toi. Seigneur, merci pour cette
cette Église ici qui persévère par la foi, qui paye le prix pour l'annonce de l'Évangile dans leur contexte. Seigneur, je te prie que tu puisses leur donner la grâce de renouveler leur force et qu'ils puissent tenir ferme dans cette mission que tu leur as confiée. Merci de les avoir réunis et merci parce que tu les utilises, même s'ils ne voient pas les fruits de tout ce qu'ils font. Merci parce que tu veux les attirer à toi à travers les différentes difficultés qu'ils peuvent vivre. Et Seigneur, je te prie de leur faire du bien abondamment. Amen.